Il y en a qui veulent que je continue. Bon, là, c'est un résumé que je vais vous donner. Mais si le bas le permet, je ferai une vidéo en détail, avec précision, comment l'esclavage a commencé et pourquoi et comment ils ont réussi à coloniser ce continent immense. Comment ils ont fait? Qui c'est qui les a aidés? Déjà, pour venir coloniser un pays, soit il faut connaître la langue de ce pays, soit celui qui est dans le pays, il connaît déjà ta langue et lui c'est d'interprète. Donc, quand ils sont arrivés, parce que dans la Bible on parle de ça, hein, mais sauf que dans la Bible est tellement flou, on parle de plusieurs endroits. Dans Deutéronome, on dit on va vous ramener dans les navires, la chaîne, tout ça là. Dans d'autres livres, on vous dit dans Lamentation, c'est-à-dire notre héritage est passé par la main, nos maisons, ainsi de suite, est parti par les étrangers. Et dans d'autres livres aussi, on vous dit que ce peuple-là viendra euh, euh, comme l'aigle, c'est-à-dire va foncer comme l'aigle, il va venir comme un vol d'aigle. Donc, c'est beaucoup de récits qui sont mélangés. Mais dans l'enseignement que l'Obasi permet, ça va être au commencement, c'est-à-dire en détail avec précision. Mais le résumé que je vous donne, c'est quoi? Quand ils sont arrivés dans cet endroit-là, parce que le pape à l'époque qui était là, aussi il y a beaucoup d'histoires, beaucoup de récits, le pape aussi, à cette époque-là, pas ceux-là, il avait envoyé les navigateurs parce qu'il savait que les 12 tribus d'Israël se trouvaient en Afrique centrale. Je le dis. Les 12 tribus d'Israël se trouvaient en Afrique centrale. Et ça, le pape à l'époque, cela il le savait. Il le savait comment? Il le savait comment? Il le savait parce que leur ancêtre à eux, pendant le mystère comment on appelle ça, pendant le mystère du métissage, ils ont su tout ce qui s'était passé. Pourquoi? Je vais aller dans l'évangile de Luc. On va aller dans le livre de Luc. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui viennent parler de l'esclavage, ils viennent parler de l'Afrique, la colonisation, ils mélangent des dates, tout ça, mais ils savent rien. Ils viennent parler juste pour parler, ils savent rien du tout. Bon, on va aller dans Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Dans Luc chapitre 1, verset 1 à 2 ici déjà, dans la Bible parole de vie, il est dit, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Point. Écoutez très attentivement. Dans Luc chapitre 1, verset 1 à 2, dans la Bible parole de vie, il est dit, certains, pourquoi il ne dit pas nos frères? Mais il dit certains. Ces certains-là, c'est qui? Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Nous, maintenant, là, n'a rien à voir avec certains. Donc, on dissocie nous et certains. Certains qui ne font pas partie de nous. C'est pour ça que Luc dit ici, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, virgule, ils ont annoncé sa parole, point. Puis, ils nous ont raconté tout cela tout cela. Et beaucoup ont commencé à écrire l'histoire. Vous voyez? Donc, les certains là n'avaient rien à voir avec ceux du peuple. Ils étaient là, ils ont vu des choses qui se passaient. Ils ont vu la technologie. Et ils ont commencé à rédiger, ils ont commencé à prendre. Mais sauf qu'il y avait les non-initiés aussi qui détenaient aussi la technologie. Ce que, ce que vous, bon, je ne veux pas tout dire. Je ne veux quand même pas tout dire là, mais sinon il y avait des secrets que j'allais donner, mais je ne veux pas tout dire là quand même. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que même ce qu'on appelle les non-initiés aussi détenaient les hautes sciences. Les non-initiés, c'est des noirs qui n'étaient pas initiés à la connaissance des initiés. Donc, les initiés, certes, aussi, les non-initiés plutôt, aussi détenaient des grandes connaissances.
Ils détenaient de grandes connaissances aussi. Donc, et eux, ils vivaient avec d'autres peuples, on va dire d'autres peuples, mais ils ne vivaient pas directement avec les non avec les initiés. Mais il y avait certains non-initiés qui vivaient avec les initiés. Donc, eux, ils ont copié ce que les non-initiés les ont appris, ce que les non-initiés faisaient. Ils ont vu cela. Qu'est-ce qu'on dit ici là? Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ce que Dieu a fait chez nous, c'est quoi? C'était parmi le peuple des non-initiés. Parce que les non-initiés, on leur faisait quand même la grâce pour revenir parmi les initiés. Et ces peuples-là, les blancs, les autres, les sans-mêlés, tout ça, ils vivaient au milieu des non-initiés. C'était une époque très reculée après le grand métissage. Est-ce que vous comprenez? Donc, on ne va pas embrouiller les dates, tout ça là. On ne va pas embrouiller les dates. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Point. Ensuite, virgule, ils nous ont annoncé sa parole. Maintenant, ils ont vu, et puis on dit, ils nous ont annoncé sa parole. Ils annoncent la parole comment? Ça veut dire qu'ils ont vu, ils ont rédigé, ils ont commencé à apprendre, ils ont commencé à faire des coquilles, ils ont commencé à prendre la technologie, ils sont revenus pour aller bâtir. Maintenant, je vais vous donner un petit mystère. On dit la poudre vient de la Chine, tout ça, c'est faux. Le peuple noir connaissait déjà les armes. Il connaissait les armes. Fabriquer les armes, il savait fabriquer les armes d'une haute technologie, très avancée. Ils sont arrivés en Afrique, ils ont pris, ils ont rédigé tout ce que les noirs, les non-initiés faisaient. Or, les initiés, eux, ils avaient encore une autre technologie très avancée, qui surpasse même ce qu'on appelle les armes thermonucléaires actuellement. Donc, ils ont pris quelques notions chez les non-initiés. Ils sont rentrés, ils ont fabriqué les armes. Les armes qu'ils ont vues, comment les initiés les enseignaient. Quand on lit même le livre d'Ésaïe, dans le livre d'Ésaïe, on parle de ça. Où on te dit, il y a des rois, il y a le roi qui avait envoyé des gens pour venir voir le roi Ézéchias parce qu'il était malade. Donc, ils sont venus. Ézéchias a fait quoi? Il les a montré tout son royaume. Il les a montré la chambre du trésor. Il les a montré tout. Ça, ce sont les choses dissimulées. En gros, c'est les choses dissimulées. Ça veut dire quoi? Les non-initiés les montraient des secrets aux autres. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement. Quand vous voyez, vous allez peut-être où il y a les indigènes. Tu vas aller chez les indigènes, tu vas voir comment ils sont dans les traditions, comment ils sont en train de faire. Ils créent des plantes pour se guérir. Quelqu'un va venir, quelqu'un qui vient de l'Occident, il va venir, il va se mettre à prendre les photos, à analyser, à prendre son bloc-notes, à écrire ce que les autres sont en train de faire. Après, il rentre ici, il va au laboratoire, il fait des comprimés. Pip, il fait des comprimés. Des comprimés qui viennent des plantes là. Mais lui, il a réussi il prend, et maintenant il y a les interprètes, on lui dit que ça va faire ça. Lui réfléchit, il rentre dans son pays, il va au laboratoire, il va pas faire ça sous forme de pommade, il va faire ça sous forme de comprimé, et il va vendre ça très cher encore. Il repart encore dans ton pays, il te vend ça plus cher encore. Voilà comment ils ont opéré. Donc il y a d'abord eu tout ça avant que la colonisation ne commence. La colonisation n'a pas commencé, tu sais, ils sont arrivés, allez, on vous a fouetté, on vous a colonisé, on vous a forcé à apprendre la langue. Non. Pour apprendre la langue à quelqu'un, il faut qu'il comprenne déjà ce que tu dis. Ah oui. Donc, je vais quand même vous balancer cette petite histoire-là. Ce petit truc-là. Où est la pyramide qui est là en Égypte là? La pyramide qui est là en Égypte là actuelle, dont vous voyez là, que les gens n'arrivent même pas actuellement avec la haute technologie actuelle, n'arrivent même pas à savoir comment ils ont fait pour bâtir la pyramide. Si je vous dis quelque chose, ça va vous faire du drôle. Ah oui. Les pyramides qui existent là en Égypte là, c'est les non-initiés noirs qui ont bâti cela. Ah oui. Je dis bien, pas les initiés, mais les non-initiés noirs qui ont bâti les pyramides qui sont là.
en Égypte. Imaginez alors les pyramides que les initiés, eux, ils peuvent bâtir. Donc, la pyramide que les non-initiés à l'époque ont bâtie, jusqu'à présent, aucun peuple n'arrive à savoir comment ils ont fait cela. Alors que c'était les non-initiés qui avaient bâti cela. Imaginez la haute technologie que les initiés, eux, ils bâtissent. Les initiés, eux, ils bâtissaient. Donc, voilà ce qui en est. Donc, pour résumer, ils sont arrivés en Afrique avec des navires. Quand ils sont arrivés, ils étaient, la première fois qu'ils ont mis le pied, en tout cas, les ancêtres, les descendants de ceux qui sont venus par le métissage en Afrique, c'est les descendants plus tard, des générations sur générations qui sont revenus, parce qu'ils savaient déjà, ils avaient le récit de l'Afrique. Quand vous dites c'est un pays qui coule le lait et le miel, vous pensez que c'est quoi? On vient prendre des passages, on trafique les passages, puisque c'était l'Eldorado, c'était le nouveau monde. Pour eux, c'était le nouveau monde, c'était le paradis sur terre, l'Afrique. L'Afrique que vous voyez là actuellement n'a rien à voir avec l'Afrique au temps d'autrefois. Quand vous voyez la mer en Afrique, vous voyez l'océan, vous voyez l'eau, les marigots, les lacs, les rivières, les fleuves. Là, c'est sale là maintenant. Mais avant, il y avait des coraux. Il y avait des coraux. Il y avait de tout. Donc, quand ils sont arrivés en Afrique, essayez de voir, il y avait un dessin animé qu'ils ont fait. Le dessin animé, c'était quoi ce dessin animé déjà? Atlantide. Atlantis. D'autres vont dire Atlantis, d'autres vont dire Atlantide. Qu'on voit comment c'est bien dessiné. Comment ils arrivent, ils voient comment c'est beau, l'Atlantide, les paysages, les arbres, tout. Bref, c'est beau. Même aussi Pocahontas, la légende indienne, comment c'était beau. Donc, en gros, ils dessinent comme ça, c'est l'histoire de l'Afrique qu'ils essaient de dire comment les ancêtres voyaient ça. Donc, quand ils sont arrivés en Afrique, dans le continent, ils ne sont pas posés directement. Ils sont arrivés en Afrique, mais dans plusieurs régions. Dans d'autres pays d'Afrique. Quand ils sont arrivés, ils sont d'abord, parce qu'ils sont venus par navigation. Ils ne pouvaient pas construire des avions à cette époque. La connaissance n'existait pas là-bas. Mais les initiés possédaient déjà la science de voyage même dans l'espace. Ah oui. Quand vous dites que le Tishbit est monté avec un tourbillon, d'autres vont dire c'est un char, un vaisseau spatial. Mais bon. Donc, les Égyptiens, pas seulement les Égyptiens, il n'y avait pas que les Égyptiens en Afrique qui maîtrisaient la science, de la cosmologie, de la science interdite. Il y avait les Éthiopiens, il y avait d'autres peuples en Afrique qui maîtrisaient la science et étaient même encore plus avancés que les Égyptiens. Donc, le voyage, le voyage dans l'espace, ils connaissaient ça, ils maîtrisaient le voyage dans l'espace. Ils maîtrisaient le mystère même de la cosmologie. Ils connaissaient le voyage astral. Pas le voyage astral, le voyage. C'est-à-dire avec les vaisseaux spatiaux. Ils connaissaient ça. Même les non-initiés connaissaient cela. Donc, ce qui veut dire que les films de science-fiction que vous voyez là, même la porte des étoiles, la guerre des étoiles, tout ça là vient d'Afrique. Les non-initiés connaissaient ça. Ils ont pris cette technologie sur les non-initiés, mais sauf qu'ils n'arrivent pas à fabriquer ça réellement. C'est pour ça qu'ils essaient de montrer ça sous forme de film, de science-fiction. La fiction. Quelque chose qui est fiction ici, c'était réel là-bas. Bon, je ne vais pas mélanger les époques, hein, sinon ça va vous embrouiller. On va aller petit à petit. Quand ils sont arrivés en Afrique avec les navires que eux ils avaient, quand ils ont vu l'eau, ils ont vu des arbres. Waouh! Ils ont vu les navires, que même les noirs, les non-initiés, possédaient des navires d'une haute technologie si avancée qu'avec les navires à eux, ils se sont sentis petits. Ils se sont sentis petits.
Puisqu'on fait croire que, quand ils sont arrivés en Afrique, les Noirs, c'était des pêcheurs, ils ne savaient rien. Mais non. Ils avaient des maisons, ils avaient des royaumes, des empires, des dynasties. On voyait des animaux qu'on ne voit plus actuellement là, qui se baladaient au niveau des plages, dans les forêts. Donc, ils sont arrivés, ils ont vu des navires, ils ont d'abord rencontré des pêcheurs. Oui, les colons, quand ils sont arrivés, là, ils ont d'abord rencontré les pêcheurs. C'est les pêcheurs qu'ils ont trouvés, puisque ils sont venus à voie de navigation. Ils ont rencontré des premiers, c'était des pêcheurs. Mais ils ont vu les navires des pêcheurs. C'était des hautes technologies. Et ça les a effrayés. Ça les a effrayés. Ils sont entrés dans des états seconds. Eh oui. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils ont joué ce qu'on appelle... ils ont fait ce qui est arrivé selon l'histoire à Shaka Zulu. Quand les Anglais sont arrivés, ils ont vu que par rapport à... avec les armes, ils ne pouvaient rien faire au peuple Zoulou. Parce que le peuple Zoulou, c'était des guerriers redoutables. Et Shaka lui-même, selon l'histoire, c'était un stratège. C'était un maître de la guerre. Il connaissait, il savait comment se battre. Donc, c'était un stratège. Donc, avec les armes, les canons qu'ils avaient à l'époque, ils ne pouvaient rien faire au peuple Zoulou. Donc, là-bas en Afrique du Sud. Donc, ils ont joué quoi? Ils sont venus comme des amis. Se passer pour des amis, pour des gens qui savaient rien. Pour pouvoir prendre les technologies et dominer sur eux. Donc, il a fallu que, quand ils viennent en Afrique, dans plusieurs endroits, au niveau, ils ont rencontré d'abord des pêcheurs, ils ont vu des pêcheurs arriver. Pas arriver, ils ont vu des pêcheurs. Et il y avait des navires, d'une haute technologie, des belles femmes. C'était les femmes non initiées. Hein. Tout ça, ce sont les non initiés. Hein. Parce que les initiés, les initiés, on ne les voyait pas comme ça. Donc, quand ils ont vu cela, vu que le noir, pas seulement le noir, il y a aussi d'autres peuples, heureusement, qui sont aussi hospitaliers, qui aiment l'hospitalité. Mais quand ils ont rencontré les noirs, vu que les non-initiés à cette époque, eux, ils étaient tellement hors, c'est-à-dire qu'ils connaissaient le mystère de l'hospitalité. Parce que ça, je le sais. Je suis allé au Mali. J'ai fait un mois au Mali, je suis allé au Mali. Quand je suis arrivé au Mali, la façon dont on m'a accueilli au Mali, je les ai dit, mais vous faites exprès d'être aussi gentil comme ça? Mais c'était les Maliens, c'est les non-initiés. Par rapport à la connaissance que vous connaissez là. Mais ils m'ont tellement bien accueilli. Mais à l'époque, je ne faisais pas de vidéo. Donc, ils ne savaient pas qui j'étais. Donc, c'est comme ça qu'on a accueilli aussi l'école. Les non-initiés les ont accueillis. Et ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y avait quelques gens instruits, c'est-à-dire les gens qui, on va dire, les corrompus de la loi, mais qui connaissaient la langue des Blancs quand les Blancs sont arrivés. Les Blancs ne connaissaient pas les langues là. Donc dans la Bible, quand on vous dit qu'un pays barbare qui viendra, tu ne connais pas la langue là, mais c'est en quelle période? C'est quelle colonisation dont on fait allusion? C'est quel esclavage? C'est ce qui s'est passé récemment. Moi, je suis en train de parler du début. Donc il y avait des Noirs qui connaissaient déjà le langage des Blancs qui venaient. Parce que la langue vient d'Afrique. Donc, c'est le premier contact. Or, les non-initiés, non plutôt, les initiés, eux, ils savaient qui étaient les Blancs, qui étaient les autres peuples, ils connaissaient l'origine des autres races. Et ils connaissaient. C'est pour ça que ceux qui les ont accueillis, c'était les non-initiés. Donc, ils sont entrés dans plusieurs tribus, dans plusieurs pays, dans plusieurs endroits. Ils ont vu la haute technologie. Ils ont vu des femmes avec des perles, des diamants, de l'or pur. Que les ancêtres les avaient déjà parlé. Ils sont venus voir de leurs yeux. Ils ont vu. Ils étaient subjugués. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais c'est quoi? Mais c'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce continent? Mais on est où? On est au paradis? Il y avait des guerriers. Là, actuellement, pas des guerriers mandingues. Il y avait des guerriers mais quand ils sont vus, c'était l'hospitalité. On les a accueillis.
Et quand on les a pris, on appelait un interprète parce qu'il y avait des gens qui connaissaient ces langues. La langue de plusieurs, ce qu'eux, ils parlaient. Et ce qui s'est passé, le premier contact, on les a ramenés sur le chef. Pas devant le roi, mais le chef. Parce qu'en Afrique, à l'époque, il y avait des chefs des clans, des chefs de tribus, des chefs des villages. Et les villages, comment on dit village? Le village, en Afrique, à une époque reculée, dont je suis en train de parler, c'était, on va dire, c'était comparé aux États-Unis par rapport à comment on bâtissait les choses. Donc, et maintenant, il y avait des rois. Mais on ne devait pas venir devant un roi comme ça. Ah oui, c'est pas n'importe qui venait devant le roi. Donc, on les a envoyés d'abord, on les a envoyés devant les chefs locaux, là, qui étaient dans les chefs des villages. Mais les villages qui avaient une grande technologie. Donc, c'est par là qu'il y avait aussi comment on appelle ça, les hauts dignitaires. Les hauts dignitaires, eux, ils connaissaient la langue des autres peuples, des autres tribus. Donc, ils entendaient quand les colons parlaient. Mais vu qu'il y avait beaucoup d'hospitalité, les non-initiés ont commencé à les apprendre des choses. Puisque eux sont venus comme des amis, comme des ignorants, comme des gens qui ne savaient rien. Ils n'ont pas dit ce qu'ils sont venus faire. C'était la dissimulation. Et vu que ce n'était pas des initiés, l'initié, lui, saura que lui, eux, là, ils sont venus pour tel. Mais vu que c'est les non-initiés les ont accueillis et ils ont commencé à les apprendre, comme exactement vous voyez actuellement, ce qui existe toujours. Donc, ils rédigeaient, ils enseignaient des choses, ils étaient contents et ils ont commencé à apprendre les langues de plusieurs pays, de plusieurs tribus en Afrique. Là, la colonisation n'a même pas encore commencé. La colonisation ne commence pas comme ça. Parce qu'on va venir attraper les Noirs, on va les mettre dans les navires. Mais c'est pas possible. C'est comme si vous venez attraper des buffles directement comme ça. Là. Il faut d'abord, il faut dompter le buffle. Hein. Il faut découvrir le secret du buffle. Donc, voilà ce qui s'est passé. Ils ont commencé à apprendre. Et c'est pour ça qu'il est dit ici, dans Luc, chapitre 1, verset 1 à 2, Bible parole de vie, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ces certains-là, c'était les colons qui sont arrivés, les descendants de ceux qui étaient là par rapport au métissage. C'est ces colons-là qui sont arrivés en Afrique. Et c'est d'eux dont on parle ici, là, dans le livre de Luc. Mais sauf que dans le livre de Luc, ils ont mélangé, ils ont fait croire que ça s'est passé à l'époque de Christ. C'est faux. C'était pas l'époque de Christ. Dans Luc 1.1, on parlait de l'époque où moi je suis en train de dire. Certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Donc, ce que Dieu a fait chez eux, c'est quoi? La connaissance, la technologie, la beauté même de la terre, comment c'était. Ensuite, virgule. Maintenant, le mot ensuite, virgule. Ensuite, là, c'est quoi? On vous a caché le mot ensuite, virgule. On va s'arrêter dans la virgule. On va repartir dans ensuite. Ensuite, c'est quoi? C'est que les non-initiés ont initié ces colons-là. Les ont appris des secrets. Les ont appris des choses. La poudre. Oui, la poudre. Les armes. Ils ont appris comment fabriquer des armes. Mais ils n'ont pas appris ça directement comme ça. Il a fallu qu'ils soient d'abord des amis. Il a fallu que ces gens, ces colons qui sont arrivés la première fois, ils sont restés longtemps en Afrique. Ah oui. Ils sont restés longtemps en Afrique. Ils ont même épousé des femmes noires non initiées encore. Mais ça, on ne vous dit pas. La seule chose qu'on va vous dire, c'est Salomon a accueilli la reine de Saba. Ils ont eu des rapports. Et Ménélique est sorti et c'est lui qui a caché là de l'alliance. N'importe quoi. Donc, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, virgule, ils nous ont annoncé sa parole. Et ils ont raconté tout ce que, et ils nous ont raconté tout cela. Et beaucoup d'entre nous ont commencé à écrire l'histoire.
Donc, ils sont restés longtemps en Afrique. Ils ont même eu des enfants. Ils ont appris les langues. Ils ont appris les langues. Ils ont étudié. C'est pour ça qu'après, il y a des notables blancs là-bas. Eh oui. Mais sauf qu'une partie est repartie dans les pays, dans les terres. Ils sont allés voir les rois là-bas qui étaient autoproclamés rois, là-bas en Europe, qui se faisaient la guerre et puis ils massacraient les gens dans un territoire. Après, ils disaient que les rois se sont autoproclamés rois. Ils sont allés là-bas, là, remporter au roi, aux reines à l'époque, tout ce qui se... comment l'Afrique était. Même les papes étaient au courant. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Mais ce qu'ils ont dit là-bas, là, au roi, là-bas en Europe, un peu partout, ils ont dit, ces gens-là, c'est un pays qui coule le lait et le miel. Mais dans la Bible, on a trafiqué, on dit le peuple d'Israël, tout ça. Là. Mais non, ils ont tout chamboulé. Mais ils ont néanmoins dit, militairement, c'est impossible d'aller. Militairement, c'est impossible d'y aller là, là. Comme ça, là. Sinon, ces noirs-là vont les écraser. Ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Tout ce qu'ils ont appris, que les non-initiés les ont enseigné, ils ont commencé à fabriquer ça là-bas. Ils ont commencé à fabriquer ça là-bas. Mais pourquoi les non-initiés les ont appris ça? Parce que l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature avait déjà enlevé la protection, les avait déjà livrés. Les avait livrés. C'est exactement ce qui s'est passé dans le livre des Années. Quand le roi a envoyé la délégation, ils sont venus voir le roi Ézéchias, qui était malade, dont on vient lui souhaiter bon rétablissement, ils donnent les cadeaux. Il vient, il vérifie, il voit. Le roi là, leur montre tout le secret, il les a. Après, Esaïe vient dire, mais qu'est-ce que ces gens-là viennent d'où là? Ces gens-là, tu les as montré tout là? Il dit oui. Il dit, parce que tu les as montré tout, donc tout ce qui est là va partir aussi. Et c'est pour ça qu'ils ont trafiqué l'histoire. Ils ont dit, dans Daniel chapitre 1, on parlait de la déportation à Babylone. Qu'on a mené Daniel, Achab, Abednego, les amis, c'était le sang royal à Babylone. Mais Daniel, c'était un initié. Là, on va lire ça. Genèse, pas Genèse, dans Daniel. Daniel chapitre 1. On va aller dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 1. La 3e année du règne de Joachim, roi de Babylone, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Point. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar l'emporta, emportant les ustensiles du pays, au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu, et il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Donc, dans le verset 4, on vous dit ici là, de jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir. Vous voyez ici là, voilà, dans le verset 3 plutôt, on parle qu'il y avait des eunuques amenés quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou de famille noble. Et Daniel faisait partie de cette famille-là, royale et noble. Parce que Daniel, c'était un initié. Il y avait beaucoup des initiés ici. Là. Mais sauf que dans Daniel chapitre 1, il y a une partie qui est complètement faux. Parce que les initiés n'ont jamais subi l'esclavage. Les initiés n'ont jamais subi l'esclavage. Donc, en Amérique, au Canada, il y a eu l'esclavage. En Amérique actuelle, là, il y a toujours, on va dire ça comme ça, que ce soit en Guadeloupe, les Haïtiens, les Martiniquais, les Guadeloupéens, bref, tout ce qui est sorti de l'Afrique, tous ces Noirs qui sont sortis de l'Afrique, qui ont subi l'esclavage, ce sont les descendants et ce sont les non-initiés. C'est les non-initiés qu'on a menés en esclavage. C'est pas des initiés. Donc, les Noirs d'Amérique, les Noirs en Haïti, les Noirs, bref, dans tout, qui n'ont pas grandi, qui ont eu les naissances par les pères de génération en génération hors de l'Afrique, c'est la descendante des non-initiés. Est-ce que vous comprenez? Ça ne veut pas dire que tous les Noirs qui grandissent actuellement en Afrique sont les descendants des initiés. Bon.
Donc, ceci pour vous dire, il y a eu de tout ça. Quand ils ont appris, ils sont rentrés, une partie est rentrée. C'est ce qu'on dit ici dans Luc. Dans Luc, il est dit, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, le ensuite là, c'est une partie qui est rentrée dans les territoires. Ils ont commencé à apprendre. Ils ont commencé à mettre tout ce qu'ils ont appris. Que ce soit même la carte de la terre. La terre. Puisque avant, ils vont dire, ils ont dessiné la carte comment? Pour dessiner la carte du monde, il faut que tu sortes de la terre. Puisque pendant la colonisation, mais eux-mêmes ils disent qu'ils n'avaient pas de satellite. Donc ils ont dessiné la carte de la terre comment? C'est parce que en Afrique, tout ça là, en Afrique, ils connaissaient ils pouvaient sortir de l'Est, ils pouvaient voir ce qui se passait. C'est pour ça qu'on dit ici, certains ont vu depuis le début ce que Dieu a fait chez nous. Ensuite, là, ils sont rentrés dans les territoires, ils ont commencé à refaire ce que les non-initiés leur ont expliqué. Ils ont annoncé sa parole. Annoncer sa parole ici, c'est quoi? C'est la technologie. Ils ont commencé à faire cela. Ils ont fabriqué des armes, les poudres à canon, qu'ils avaient déjà pris là-bas. Là. À l'époque, les poudres à canon, c'était quoi? C'était tu tires une fois, poum, tu es obligé de recharger encore. Là. Bon. Puis, ils nous ont raconté. Ça veut dire, une deuxième délégation est revenue. La deuxième délégation est revenue. Eh oui. Et c'est là que tout a commencé. La zizanie, les embrouilles ont commencé. Parce qu'il y avait d'autres tribus des Noirs qui ne s'attendaient pas avec d'autres peuples aussi noirs. En gros, c'était les non-initiés qui ne s'entendaient pas entre eux. Vu que c'était déjà la confusion. C'était la confusion. Donc, on divise pour mieux régner. Et c'est ce qui se passe actuellement en Afrique. Quand vous voyez même par rapport à la Côte d'Ivoire, Ouattara, les Français ne peuvent pas entrer dans la Côte d'Ivoire et enlever Gbagbo comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que pour arriver dans le territoire de quelqu'un, déjà, tu vas passer soit par voie de l'air, soit par l'eau. Mais les frontières sont protégées. Ça veut dire qu'il faut déjà qu'il y ait une porte d'entrée dans un pays. Et même les pays d'alentour, il faut qu'il y ait une base militaire là-bas où le pays qui veut envahir tel pays doit d'abord se poser. Et maintenant, ça ne suffit pas. Hein, ça suffit pas. Maintenant, il faut que les frontières du pays qu'on va attaquer puissent être protégées. Et quand les pays sont protégés, le voisin ne peut pas entrer comme ça. Donc, il a fallu que les frontières déjà. Donc, quand on a réussi à attraper le noir, en tout cas les non-initiés là, pour les amener à la colonisation, voilà ce qui s'est passé. Et pour les amener en esclavage, c'est pas qu'on les a attrapés directement, on les a amenés en esclavage. C'est que beaucoup de colons qui étaient là-bas ils ont eu des enfants aussi en Afrique. Ils ont été amis avec les chefs des villages, les chefs des villes, des grandes villes. Ils ont été amis avec eux, ils ont été amis avec beaucoup. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils ont négocié quelque chose. Négocier, c'est quoi? Qu'ils avaient besoin de la main-d'œuvre. Oui, la main-d'œuvre pour les pays là-bas, là. La main-d'œuvre. Pour arranger les pays. Et les chefs des villages, qui étaient haut gradés, les chefs des villes, ils ont donné la main-d'œuvre. Des Noirs, non initiés, mais volontaires. Mais eux, ils ont changé l'histoire. Ils ont dit, c'est les Noirs qui ont vendu les Noirs. On ne les a pas vendus, c'était la main-d'œuvre qu'ils ont donnée. Et ça n'avait rien à voir avec l'esclavage. C'était juste pour les aider. Et eux, ils allaient revenir après. Mais sauf qu'en cours de route, quand ils sont arrivés là-bas, quand les Noirs sont arrivés là-bas en Amérique, un peu partout, ils se sont rendus compte que, eh ben, c'est pas exactement ça. Donc, la manière dont ils travaillaient, on les traitait pas comme on les traitait dans les propres continents. Et c'est là où cette notion a commencé de l'esclavage. Et d'autres Noirs, les colons, ils sont encore repartis pour chercher encore la main-d'œuvre parce qu'ils savaient que le Noir travaillait tellement bien. Mais ils sont encore allés chercher. Et c'est comme ça au fur et à mesure. C'est comme ça au fur et à mesure. Et beaucoup se sont rendus compte par rapport dans le truc à la traversée. À la traversée. Puisque quand les Blancs parlaient entre eux par rapport au navire, il y avait des Noirs qui entendaient ce qu'ils disaient. Ils se sont rendus compte qu'effectivement, ils vont là-bas pour qu'on les traite comme des chiens. Et là, il y a eu la révolte.
dans les navires. Mais là, ils font les films sur l'esclavage, ils racontent juste ce que eux ils ont envie d'écrire. Et c'est là la mutinerie a commencé par rapport aux navires. Il y a eu des massacres dans les navires. Les Noirs ont commencé à massacrer. Il y a eu de la tuerie. Quand ils se sont rendus compte que ils ne partaient pas comme ça. Pensez qu'on vient chercher les gens dans les pays, on vous enchaîne comme ça, on vous amène. On les a pas vendus. Donc, quand ils sont rentrés, mais ce que vous ne savez pas, c'est quoi? C'est que ce n'est pas tous les Noirs qui sont allés en Amérique ou dans d'autres pays, que ce soit dans d'autres pays en Europe, tout ça, qui ont subi l'esclavage. Hein. Il y a des Noirs qui ne subissaient pas l'esclavage. Parce que tout ça, c'était stratégique. Ah oui, c'était des choses stratégiques. Il y avait des Noirs, des maisons. Et oui, il y avait des Noirs qui étaient dans des maisons. Et on les traitait mieux. Il y avait des Noirs qui étaient dans les plantations. On les traitait mal. Il y avait beaucoup qui construisaient les routes, qui construisaient les maisons. Il y avait maintenant d'autres Noirs qui étaient, en tout cas, ils étaient mieux logés. Ils étaient en présence de les faux rois, les rois autoproclamés. Il y a même des documents qui existent actuellement où on montre le Noirs, il est assis comme ça, il est en train d'écrire. Il est en train de, en gros, il enseigne même encore les technologies de l'Afrique. Mais c'est ces gens de Noirs-là qu'on va ramener encore en Afrique. Et ils vont dire au chef là-bas, non, on nous traite bien là-bas. Vu que ce Noir ne sait pas que ses semblables entre eux subissent l'esclavage. Mais quand ils se sont, des générations de générations, quand ils se sont rendus compte que c'était trop tard, c'est là où ils ont commencé à massacrer les gens en Afrique. Parce que le Noir ne s'attendait pas. Le temps d'aller prendre son arme ou bien sa technologie pour se défendre, les autres étaient déjà nombreux. Ils avaient déjà la même technologie, donc c'est là où les massacres ont commencé. Ah oui, mais ils viennent faire l'histoire. Ils viennent dire qu'on les vendait, on les envoyait à l'Europe, on les envoyait. Mais laissez les gens. Bon, je crois que j'ai trop parlé là.